Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo YouTube. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Oriane. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des vidéos YouTube, notamment des vlogs, et donc j'ai profité de ce long week-end d'août où on était un peu en mode vacances pour pouvoir tourner un vlog sur notre week-end de 4 jours. Vu que c'était un peu comme nos vacances, le programme c'était belle balade et restaurant. Donc je vous laisse regarder la suite de cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Samedi, on est allé à Avignon et on est allé faire quelques boutiques. Du coup, j'en ai profité pour me préparer et donc je vous emmène avec moi dans la salle de bain. Chose importante à préciser, c'est que je suis une personne atteinte de dermatite atopique, donc d'eczéma, donc j'ai une routine d'hygiène et de soins adaptée à ce type de peau. Là, je commence par laver mon visage avec de l'hydrolat de rose sur un espèce de coton lavable. Voilà, c'est plutôt une serviette lavable, mais bon, voilà, c'est la première étape. Ensuite, j'ajoute un sérum d'acide hyaluronique. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait, mais celui d'Aromazone ou celui d'Aderma, le bio, sont très bien. Ensuite, je passe à la crème hydratante. Alors, soit j'utilise celle-ci de laboratoire Biarritz, c'est la Cicarépar, soit j'utilise la crème neutre désaltérante de chez Aromazone. Ensuite, brossage de dents avec le Vlademecum bio. Et puis là, je vais refaire un petit peu mes boucles. Du coup, je mouille un peu mes cheveux, je les remouille un peu, je les recoiffe un petit peu. Ensuite, j'ajoute le Color Potion des Secrets de Loli, qui est en fait un lait capillaire. Et ensuite, je vais redéfinir un peu mes boucles et faire en sorte que ça tienne un peu mieux avec une gelée capillaire de chez Aromazone. Ensuite, je me maquille, c'est loin d'être tous les jours le cas, donc là, anti-cerne. Je préciserai pas le nom parce que j'aime pas les tics de la marque, mais c'est un des rares anti-cernes qui me conviennent. Donc, je l'utilise quand même, mais voilà. Étape indispensable, recourbement des cils. Puis mascara, là j'utilise le mascara bio de chez Aromazone. Voilà, là je vous montre un peu le résultat pour vous montrer que franchement pour un mascara bio à 6 €, il fait vraiment très bien l'affaire. Ensuite, petit coup de blush avec une palette NYX que j'ai depuis des années. Vu que je... Et voilà, petit look frais et très simple, hein. Il allait faire. Je vous montre ma tenue, offerte pendant les soldes par ma maman. Donc la robe et les chaussures viennent de chez Comptoir des Cotonniers. Le sac, c'est un ancien sac à elle. C'est parti pour direction Avignon. Et là, c'est Petit Chien qui est bien content de se dégourdir les pattes dans le jardin. Ma dernière connerie, c'est que j'ai très envie de sortir une vidéo YouTube. Mais... Du coup, je vous présente officiellement Jeff. Hello. Qui est mon conjoint. Et on fait la petite balade avec Petit Chien. Voici Petit Chien, Silky, bientôt 2 ans. Et on est dans le parc régional des Calanques. Alors là, avec Jeff, on a vu qu'il y avait des cailles qui s'étaient envolées. Mais je suis pas sûre qu'on arrive à les voir là d'ici. Je suis pas sûre que vous arriverez à les voir. Il faut savoir que cette année, on a eu pas mal de chance au niveau des rencontres avec les animaux, vu qu'on a croisé un jeune loup il y a quelques semaines. Combien de temps de ça, Jeff? Il doit y avoir un mois.
Moi je les vois pas. Ah bah elles sont toutes petites. Hein. Où tu les vois? Elles sont passées derrière le bosquet. Ah bah. Bon. J'arriverai pas à vous les filmer. Tiens, regarde, il y en a une. Tu vas passer. Regarde. Ah oui. Ouais, je pense pas que vous voyez quoi que ce soit. Heureusement pour nous. Tilki! Heureusement pour nous, c'est un petit chien de chasse en carton parce qu'il a même pas vu les cailles lui. Voilà. Mais ça nous arrange bien. Hein, mon petit chien? Viens mon chien! Où que t'es beau! Où que t'es beau! Tu fais Simba? Tu fais Simba? Mon petit chien. Ah oui, mes chiens. On aime vraiment cette balade. C'est vraiment joli. On l'a fait relativement souvent. Parce qu'elle n'est pas trop longue. Du coup, pour la promenade du soir pour le chien, c'est très bien. En gros, là, on est à côté du campus de Lumini, pour ceux qui connaissent. Et c'est une boucle qui fait à peu près 1 heure en marchant tranquille. On peut la faire en courant et c'est un des parcours qu'on peut faire en vélo aussi ici. Parce que toutes les calanques ne sont pas autorisées au vélo. Voilà, vous le saurez si vous venez à Mars. Oui, petit chien. Oui. Bon voilà, on a craqué, on lui a pris une nouvelle peluche chez Ikea. Il en a plein qui viennent de là-bas. Et elle dure plutôt longtemps. Et puis voilà. 1 € la peluche et il est heureux. Voilà. Le bonheur. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on a pris? Une poubelle pour aller sous l'évier de la cuisine. La cuisine, il faudra qu'on en parle, mais ce sera un vlog à part entière. Une passoire parce que la nôtre était trop petite. Et puis des bocaux. Voilà, j'en prends régulièrement quand j'y vais. Remplir ici. Du coup, il m'en manquait un ici et 2 là. Donc, voilà. Voilà le repas de ce midi. Donc, c'est une salade cow-boy, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Et puis des petits tortillas que j'ai fait en chips de tortilla. Pour la salade cow-boy, c'est un petit bocal de maïs, un grand bocal d'haricots rouges. Normalement, c'est 3 poivrons, un rouge, un jaune, un vert. Là, j'avais pas de vert, donc du coup, j'ai mis 2 jaunes. 2 avocats, jus de citron, et après assaisonner, voilà, à votre guise. Moi, j'ai mis aussi de l'ail et de la cébette. Et donc, pour les chips de tortilla, des tortillas qu'on arrose avec un peu de jus de citron et des épices. Moi je mets un mélange prêt pour le chili, du paprika et du piment. Mais je vous mettrai en barre d'infos les comptes d'inspiration pour ces 2 recettes. Là on est chez Papa Fredo, notre restaurant italien préféré. Jeff a pris la pizza verde et moi la mia. Et voilà. Voilà, petite balade du soir, tranquillement.
Là, on est au Bain des Dames à Marseille. Tulki, Tulki, tu viens me voir? Oui. Donc là, on se prépare pour aller au Calanque et on fait celle d'Envaux, donc elle est un peu plus... Il y a quand même pas mal de marches, donc on prend beaucoup d'eau. Il y a encore une bouteille d'1,5 litre qui est dans le congélateur, que je vais mettre dans le sac de congélation que vous voyez derrière. L'autre sac, c'est pour les affaires mouillées en rentrant. Bien sûr, qui dit Calanque dit casquette et crème solaire. Après, serviette de plage, ça c'est des petites chaussures là pour aller dans l'eau là pour pas avoir mal aux pieds avec les rochers, mouchoir au cas où et la gamelle d'eau du chien. Bon, je sais pas si on va entendre un petit peu ce que je raconte. Changement de programme, finalement on n'est pas allé en l'eau. J'avais envie de faire une autre calanque. Et celle-ci est plutôt complètement de l'autre côté de Marseille, vers les Stacks. Je sais même pas le nom de la calanque, je vous le dirai quand je l'aurai. Le circuit fait 10 km. Et puis voilà, il est 9h. On voulait y être à 8. Comment vous dire? On a un peu trop traîné ce matin. Mais voilà. Du coup, Jeff, elle s'appelle comment cette calanque? C'est la calanque de l'Éverine qu'on va faire. Ok. La dernière fois qu'on est venu là, du coup, c'était en mai 2022. Ouais. Et c'était trop beau parce qu'il y avait plein de fleurs sur tout le côté du chemin. Là, pour l'instant, vous pouvez le voir, tout est goudronné. Mais après, ça va être un peu plus escarpé. Et tout était en fleurs. J'essaierai de vous mettre des incrustations. Petit point important, prenez des bonnes chaussures quand vous allez dans les calanques. Parce que ça peut être très escarpé et encore là dans la vidéo ça rend pas aussi escarpé que ce que ça l'est et ça glisse avec les cailloux, donc prenez de bonnes chaussures. Voilà, petite interlude de prévention, mettez de la crème solaire. Bon, celle d'Aromazone, franchement je ferai un petit point de C4 dessus, mais t'es bête, tu le fais exprès. Je ferai un petit point dessus, mais pas ouf quoi. Ouais, elle est pas géniale. Moi je la supporte déjà pas très bien. Elle sent bon. Bon, elle sent bon, mais bon, voilà, quand t'as une peau atopique, le parfum c'est pas ouf. Mais elle est hyper asséchante. Et puis alors le packaging, c'est une pompe, mais... Elle est dure la pompe. Ouais, parce qu'il y a trop de... Elle est pas adaptée à la viscosité du produit. En plus, t'attends à ce que ça soit assez liquide pour faire un spray et ça marche, ça fait pas du tout le cas. Pourquoi depuis tout à l'heure je fais ma maman à vous dire prenez de l'eau, mettez des bonnes chaussures, mettez de la crème solaire, parce que bon, on a un chien donc on est régulièrement dans les calanques et puis on aime bien marcher. Et parfois on voit des choses, les gens sont un peu inconscients et ils se rendent pas compte que ça peut être traître, qui peut faire vite très chaud. Et une fois, on vous racontera, on a sauvé c'est un grand terme. Un couple de petits Parisiens qui étaient perdus dans les calanques, sans eau, sans chaussures adaptées. Une bouteille de 50 centilitres. 50 centilitres pour deux, pour 3 heures de marche. Sans chapeau, sans rien. La fille était en train de faire une installation. Sans batterie sur le téléphone. Voilà, donc c'était... Perdu dans la pampa. On vous racontera ça plus tout à l'heure quand on sera posé, mais c'est pour ça on fait un peu de prévention. Pas de mal. Ça y est, on est arrivé sur la petite calanque. On a mis combien de temps? Il est quelle heure? On a mis
9h50, un peu. Ouais, une petite heure. En marchant doucement, tranquillement, on n'a pas sprinté. Alors soit vous pouvez faire demi-tour après une fois que vous êtes baigné, soit nous on va faire un autre parcours, mais c'est un peu plus dur et c'est un peu plus long. Oh là là, il n'y a pas trop de monde, on est trop contents. On attache le fauve et La descente. à nous la descente. J'avais déjà fait des séquences. Un petit exemple de personnes qui galèrent à descendre des calanques. Voilà pourquoi il faut être bien chaussé, ne pas avoir peur du vide aussi. Et choisir les bons chemins. Aussi. Nous on est arrivé par ce petit passage qui est beaucoup moins raide et beaucoup moins pentu. De ce côté-là. Petit spectacle d'entrée dans l'eau. Ah, petit chien est rentré. Avant, il n'osait pas mettre une patte dans l'eau. On a dû attendre à voir qu'il ait 1 an à peu près pour qu'il ait envie d'aller dans l'eau. Vraiment avant, une flaque d'eau, la pluie, il partait en courant, il fallait qu'il s'abrite. Là maintenant, ça devrait aller. Il rentre, il nage. Ça reste un peu compliqué, il y a encore les vagues, ça lui plaît pas trop. Enfin les vagues de la Méditerranée, mais ça lui plaît pas trop. Bon, c'est pas Simba, hein. Il y a le rocher un peu moins haut, mais il est posé sur son petit rocher. En tout cas, il a pris un bon bain, ça l'a bien rafraîchi. Du coup, la calanque est plutôt pas mal. Tout là-bas au fond, je sais pas si en zoomant. Ah bah tiens, on entend le chien tout là. Donc là-bas, c'est Marseille, en fait. Hein. C'est vraiment. Et ça s'étend sur des kilomètres. Marseille, c'est vraiment. Mais la partie qu'on voit, c'est les stacks. Il y en a qui connaissent. Du coup, c'est plutôt le quartier nord de Marseille. Vraiment, on est plutôt côté nord. On revient ici. Oui, en ce moment, il y a des méduses. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y en a pas mal qui traînent au sol, qui sont échoués, les pauvres. Les petites méduses. Bon, c'est ici, ça craint pas énormément en termes de dangerosité, mais si on a le malheur d'en croiser une et de rentrer en contact, on a des vilaines piqûres, c'est un peu comme des piqûres de guêpe, ça fait assez mal. Donc c'est plutôt dérangeant, on va dire, plus qu'autre chose. Mais il n'y a pas de dangerosité pour nous, on va dire. Pas de risque. Scène de détresse du chien qui a peur d'aller dans l'eau, mais qui veut rejoindre Oriane à tout prix. Le dilemme, qui va gagner? Les pleurs du chien qui vont faire craquer Oriane ou le chien qui va se résigner à aller se baigner? En général, c'est le chien qui gagne. Bon bah l'eau était vraiment super bonne. Mais il y a quand même quelques méduses dans l'eau cette année, c'est une année à méduses. Et est-ce que vous avez déjà vu un petit coquillard mouillé? Un petit coquillard mouillé, s'il vous plaît. Viens voir Selkie. Viens voir chien. Voilà. Tu es tout mouillé, tu ressembles à rien. Elle est trop bonne, mais je ne peux pas me baigner. Parce que dès que je me baigne sans lui, et vous avez vu qu'il ne vient pas, il ne baigne pas vraiment, il reste sur le bord, et ben il pleure. Voilà. Voilà. Je vais pas me baigner. Donc on vous laisse poser là 2 secondes pour vous raconter un petit peu l'histoire des Parisiens dans les calanques. Donc
c'était une fois, on faisait la calanque d'Envaux et on était en train de rentrer. Et je sais pas pourquoi, nous, on prend pas le même chemin que d'habitude. On entend des gens crier au loin. Donc, on remonte le petit chemin. Et puis là, on retombe sur 2 personnes, du coup, qui avaient à peine la vingtaine, c'est ça, Jeff? Ouais, ils étaient pas plus vieux que ça, vraiment. Ouais. Je crois qu'ils étaient Euh, encore en études. ouais. Donc, ils étaient perdus. Bon, la fille était assise par terre en train de pleurer et le mec était un peu plus loin et il cherchait je ne sais quoi. Mais il cherchait. Et en fait, là, ils étaient sur le chemin pour rentrer, entre guillemets, sur Marseille, alors qu'eux venaient de Cassis, donc complètement l'autre direction. Ouais. Alors, on demande ce qui va pas, s'ils ont besoin d'aide, etc. Et ils On nous donne à expliquent. manger, à boire. Ouais, ben ils nous expliquent. Elle est sûrement en train de faire une insolation. Ouais, elle craignait Et- le soleil, elle avait un problème de santé. Et elle était en train de se déshydrater. Ah, littéralement. Ouais. Voilà. Ben, en même temps, ils avaient 50 centilitres d'eau pour une balade qui dure 3 heures en plein cagnard. En plein C'est été. C'est En assez plus, rude quand même. Faut vraiment prévoir minimum, faut compter 1,5 litre d'eau par personne. et en plus, faut savoir que Cassis-Envaux est plus dur que Cassis-Marseille. Donc, elle est vraiment pas évidente. Ouais. C'est long. Ils n'avaient pas de chaussures adaptées. Ils devaient avoir des petites Ben Simon, des trucs dans ce genre. Et là, ils nous expliquent qu'ils viennent de Paris, qu'ils ont leur train à reprendre pour rentrer à Cassis Dans pas longtemps. dans pas longtemps et tout. Et donc, on les regarde, on leur fait, mais ils vont jamais arriver à refaire là où on était jusqu'à Cassis sans se paumer parce que bien sûr, ils n'avaient plus de batterie, donc plus possible de voir où ils allaient. Et Ils donc, étaient pas sur le bon chemin en plus. ah oui, ils étaient, ouais, non, mais ils faut n'entendent pas du retourner tout. vers la Calanque, Voilà. c'est tout un bordel. Donc du coup, on leur a dit, écoutez, nous, on rentre sur le parking pour aller à la Gineste pour rentrer sur Marseille. On vous prend avec nous et après on vous ramène sur Cassis. Donc voilà, on leur a donné à boire, sachant que nous, il devait nous rester 1 litre d'eau. C'était déjà juste pour faire le retour. Et on leur donne à manger et tout. Et je pense que ça a été le retour le plus éprouvant de tous les Envaux-Marseille Ouais, qu'on parce ait qu'en fait. plus, ils marchaient pas très vite pour le coup, du coup, c'était assez long. C'était long. La fille était pas bien. Elle était pas bien, donc donc on pompiers se qui sont stressait. passés, on s'est dit presque qu'on va l'abandonner là. Mais Vraiment, nous on était stressés du coup parce qu'on savait pas comment ça allait tourner. eux, ils étaient On a- énervés en plus, Eux, parce ils qu'ils s'engueulaient. Voilà. Et nous on n'avait plus d'eau. Du coup on leur avait tout donné, donc on avait soif. Mais bon. Du coup on les a posés à Cassis. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté à une supérette. Ouais. On a acheté 2 litres d'eau. On a tombé les litres d'eau en un rien de temps. Et donc, morale de l'histoire, si vous faites les calanques, moi je, Écoutez pas les gens qui vous disent, les habitués qui sont du coin et qui disent oui, oui, il y en a pour 1 heure de marche et une petite bouteille d'eau, ça suffit. C'est du Marseillais, du vrai Marseillais en mode on ne craint rien. Mais non, non, un vrai habitué, c'est. Il y a bien plus d'1 heure et demie pour y aller en marchant tranquillement de où on part. Et il faut toujours prévoir plus d'eau que. c'est ça. Ouais. Et c'est surtout qu'il faut prévoir crème solaire et chaussures, chapeau. Et en plus, vraiment, de Cassis, elle est encore plus longue. Je pense que l'aller, c'est au moins 2 heures. Et en plus, c'est vraiment très escarpé. Donc, morale de l'histoire, faites vraiment attention à vous. Je sais que de Cassis, ils disent prenez des chaussures adaptées, prenez de l'eau. Le nombre de personnes qu'on voit en tongs en train d'aller dans les calanques, mais c'est de l'inconscience. Donc, voilà, c'était la petite. Et ils nous disaient ah oui, mais on pensait qu'il y aurait de l'eau sur le chemin. Mais on est dans un parc national. Il n'y a pas des fontaines à eau. On n'est pas en plein centre de Paris, là, les gars. Donc, voilà. Donc, pensez bien à ça. Ça nous a vraiment marqué, cette histoire. Et une fois, j'ai failli me prendre la tête avec des gens comme ça qui descendaient à Sugiton. Donc ça, c'est une calanque un peu plus accessible de Marseille. C'est beaucoup moins long. Mais ils voulaient aller jusqu'à, je sais plus où, à pied de Lumini. Et je leur disais, mais vous avez que 50 centilitres d'eau? Oui, mais c'est bon, ça va, c'est pas grave. Ils étaient vraiment pas du coin. Ils n'avaient pas le chemin, l'itinéraire. Ça aussi, c'est important de connaître le chemin parce que tu peux vite te perdre. Et donc, du coup, voilà, je leur disais, mais faites attention quand même. Enfin, il est midi, il fait chaud, on est en plein été. Donc, faites vraiment attention à vous. C'est pas là, une balade dans un petit parc public, quoi. Donc, voilà.
J'adore. C'est trop beau. Bon, c'est pas large comme chemin. T'as pas envie de tomber. Marseille, on le verra pas, je pense, sur le téléphone, mais il y a la bonne mère là. Le petit chien. Allez, go. Du coup, ça grimpe un peu dans les calanques. Allez, tu l'as fait tout seul tout à l'heure. Parfois mettre les mains pour grimper, mais bon. On arrive toujours en haut. Allez. Pas hyper évident. Surtout avec la caméra à la main. Mais bon. La vue est quand même assez exceptionnelle. Et rebelote. Nouvelle petite montée à faire. Là c'est un peu dur pour le chien. Du coup 14 kilos. Enfin 13, allez on n'est pas méchant. 13 petits kilos à porter. Allez bien mon chien. Allez. Allez Oriane. Bah ça fait les cuisses les gars. Une fois qu'on a monté, la vue. Petite pause à l'ombre. Petite pause à l'ombre pour le chien. Ah, on est bien là. On est bien. Des petites ruines là au fond. C'est que ça monte. Merde. L'instant botanique du jour. Des agaves. Typiquement du coin quoi. Et là, il y a moins d'ombre que sur le petit sentier qui longeait le littoral. Et il fait chaud. Chaud, chaud, chaud. Et ça grimpe bien. Mais c'est très beau. Tourne-toi, chat. C'est trop beau. Ouais. Bon. Un poil sympa. Juste un poil. Ça grimpe, ça grimpe. Mais c'est vraiment très beau. Bon. Alors, continuer de grimper, hein. Et puis voilà. Bon, à la base, on voulait se trouver un joli petit spot avec une belle vue un peu à l'ombre pour faire les présentations. Mais apparemment, l'ombre, c'est pas trop ça. Regardez-moi cette nouille là. Ouais, un grand enfant de 33 ans, d'1m90. Fait les présentations. Moi c'est Oriane, j'ai 29 ans. J'ai créé le compte Phytophileae il y a 3 ans. Et là j'avais envie de commencer une nouvelle aventure et de créer une chaîne de vlog parce que j'ai grandi avec YouTube. Ça fait plus de 10 ans que je regarde tout le temps des vidéos YouTube. Ça fait plus de 10 ans que j'ai envie d'en créer une chaîne. Donc voilà, je me lance. Écoutez, voilà. Les affreux qui sont avec moi, c'est Geoffrey alias Jeff,
33 ans. C'est mon copain depuis 4 ans. Et l'autre petit affreux, c'est Silky, petit cocker anglais de 2 ans. Pas encore, mais presque. Et on est végétarien, on adore la nature, se marcher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un chien. Comme ça nous force à bouger. On vit à Marseille, si vous l'avez pas encore compris dans ce vlog. C'est la pause boisson par ici. Alors on a la petite gamelle, j'ai déjà fait essayer de mouiller le chien. On a la petite gamelle là pour Silky. Puis là, c'était l'eau qu'on avait congelée. En plus des glaces. Du coup, voilà, on a envie de vous embarquer dans notre quotidien. Je pense que ça sera composé beaucoup de nourriture et de balades. Parce que c'est autre que le travail, c'est nos vies. Parce qu'avec un petit chien qu'on sort tous les jours et on adore manger. Quelque chose à dire de plus? Bah non, rien de spécial, il fait beau, il fait chaud. Dernier jour de repos. Ouais. On va finir cette petite balade là encore. Nous avons des petits problèmes de cadrage. Parce que pour expliquer la chose, je fais 1m64 et Jeff en fait 1,90. 1,90. Donc on a un petit décalage. Donc voilà, encore un petit peu de vue. Moi les lobbies, on y va? On a testé normalement le bitume, ça va. C'est pas trop chaud. Mais là il commence à être fatigué, petit chien. Ah mon chien. On a testé. On va essayer de passer un maximum sur les côtés et puis au pire on le fera marcher là dans l'herbe. Enfin dans l'herbe, façon de parler. J'ai hésité à prendre ces petits chaussons, comme dit Jeff, ces baskets, parce que dessous c'est en caoutchouc. C'est fait exprès justement pour les chiens dans les cailloux. Surtout nous, c'est pour tout le bitume quand c'est bouillant, pour leur protéger leurs petites pattes. La dernière fois qu'on a fait cette balade, la seule et unique fois d'ailleurs qu'on a fait cette balade, Silky avait 8, j'ai calculé, 8 mois. Et là, sur ce tronçon-là, sur le béton, il n'en pouvait plus. Du coup, Jeff a dû le porter. On a dû faire au moins... Bon, il y a entre 1 km et 1,5 km, je pense. Du coup, c'est quand même 10 kilos. À bout de bras, ça avait été un petit peu long. Ouais. Le sac en plus. Il avait été cuit, bichette. On l'avait tué ce jour-là. Ouais, mais pas trop... C'est-à-dire que je t'ai pas reposé à la pause de... On était allé manger en fait à la Calanque. Et pendant la Calanque, monsieur, au lieu de se reposer comme tout le monde, il courait partout, il s'excitait, il courait. Du coup, il a mangé son capital énergie encore plus vite. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas leur expliquer. Oui, là on part pour 1 heure ou là on part pour 3. Et qu'il y a un petit temps de pause. Donc du coup, Il fait quand même pas mal d'aller-retour comparé à nous. Donc là où aujourd'hui on a peut-être fait 10 bornes, voire un peu plus, 12 max, je pense. Il est plus proche des 15-20 lui. Donc voilà. Là on lui a mouillé les pattes, enfin le dessous des pattes, la tête. Le ça a l'air d'aller. Il fait sa petite vie, il est encore devant nous, donc tout va bien. C'est un peu chaud là du coup. Jeff le porte. Regardez-moi ce gros bébé. Ça va Silky? T'as pas l'impression d'être trop loin? Ça va. On l'a pas achevé cette fois-ci. Je pense qu'il va faire quand même une bonne sieste. Mais ça va pas être le seul. Petit chien tout propre, mais complètement KO. T'es KO mon chien? Bon oui. Oh là là, c'est la grosse fatigue là. Je voulais faire un wiki vlog, mais là je vois que j'ai déjà 36 minutes. Je viens de monter la vidéo jusqu'à mardi, déjà 36 minutes, sans inclure ces clips là. Donc je pense que c'est largement assez pour un premier vlog.
J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de la semaine du coup. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.